Depuis 2008, la péniche Anaco tisse un pont entre les peuples en mettant en valeur les cultures du monde entier. Mais début juillet, surprise, elle reçoit une lettre de la ville de Paris leur demandant d'organiser son départ du bassin de la Villette. Depuis, la mobilisation s'organise. La péniche Anaco a été créée en 2008. Au début du projet Anaco, c'était un groupe d'ethnologues qui travaillait avec des peuples dans le monde entier, des peuples qui avaient des problèmes avec leur habitat, qui ont vendu l'emplacement avec la péniche. Leur projet de faire le tour du monde, ça nous allait parfaitement. Nous étions alors un groupe d'amis arméniens. C'est la Croix-Rouge arménienne qui a pu acheter la péniche et nous avons pu alors mettre sur pied ce projet qui fait le tour du monde, mais les cultures du monde. Voilà. Et donc quand est-ce que vous avez appris que vous alliez être expulsé, délogé? C'est le grand choc de début juillet, nous avons su ça. Il a fallu présenter entre janvier et le mois d'avril un projet. Il y a eu un appel d'offres et nous avons répondu à cet appel d'offres en montrant notre projet. Et alors justement, tous les peuples qui ont pu être représentés. Et évidemment, nous, étant des Arméniens, il y a toujours, tout le long de l'année, il y a des choses aussi de culture arménienne, de musique, expo, conférences, présentations de livres. Voilà. Au courant des jams orientales, par exemple, ou bien les jams bluegrass, il y a des jeunes ou des moins jeunes qui se rencontrent et certains continuent ensemble pour créer un groupe, entre autres Metzvazad, qui est voilà, notre groupe chouchou ici. Il y a des rencontres des musiciens qui sont très riches. Voilà. Alors, sur beaucoup de plans, c'est un projet riche et nous y tenons. Est-ce que la mairie de Paris a justifié le fait qu'ils vous expulsaient? En fait, non, la première chose que nous avons entendue, c'est que voilà, vous avez eu votre temps, maintenant il faut tourner la page. Voilà. Vous avez envie de changer de décor. On n'a pas compris. Nous, notre projet tient, alors pour nous c'est difficile de comprendre. Et pour la communauté arménienne, et comme vous verrez avec tous les jeunes qui sont sur la péniche, il y a des jeunes, que ce soit des Français, de toutes les nationalités qui nous soutiennent et qui aiment le projet. Et ça en est où la mobilisation pour faire en sorte que vous restiez ici? La mobilisation, il y a un avocat qui est en train de regarder si jamais il y aurait une faille, si jamais ce serait possible de prétendre encore à une place par rapport à cette décision, ou bien peut-être de convaincre la ville de Paris que quand même ça vaut la peine de garder notre projet. La pétition a déjà récolté 11 450, enfin voilà, 11 500 à peu près signataires jusqu'à aujourd'hui. Et ça va assez vite. Il y a beaucoup de monde qui nous soutient. Dimanche prochain, le dimanche 17, il y aura une grande mobilisation à nouveau ici, avec la péniche cinéma. Et là, ce sera une prise de parole. On va discuter, on va parler de les pourquoi, les raisons pour lesquelles on pourrait peut-être rester ou ne pas rester. On va avoir une prise de parole avec les gens du quartier, avec les médias. SOS, Anaco, la péniche des peuples et des cultures du monde est expulsée, point d'exclamation. Nous avons programmé jusqu'au décembre, début janvier, on doit déménager. Est-ce que vous avez une solution bis si jamais ça n'aboutit pas? C'est une bonne question. Malheureusement, nous n'avons pas. Nous espérons continuer ici, au bassin de la Villette. C'est vraiment. Le projet a commencé ici. Pourquoi c'est important pour vous que cette péniche elle continue à rester ici, bassin de la Villette? Parce que c'est un lieu unique, comme beaucoup d'autres lieux d'ailleurs, mais qui a sa mission qui est vraiment particulière et qui a sa place dans le quartier, dans Paris, dans nos vies aussi. C'est vraiment un lieu, enfin, pour moi en tout cas, un lieu où je me sens libre aussi de créer, de parler avec des gens que je ne rencontre pas ailleurs. Je pense que
Enfin, par exemple, en tant qu'Arménien aussi, c'est un lieu vraiment précieux parce qu'on rencontre ici des gens qui ont envie de construire un avenir aussi ensemble, que ce soit des Arméniens ou des Kurdes ou des Turcs ou des Alévis ou des Grecs ou des Syriens ou des Vénézuéliens. Et du coup, on a une conception un peu plus large de nos questions à nous. Et donc ça nous permet aussi de construire un monde qui nous ressemble un peu plus.